Aujourd'hui, c'est une vidéo pour proposer à certains d'être actifs dans ce que nous vivons aujourd'hui. Mais avant, un petit point. Au 10 septembre, dans le Parisien, il y a eu un article fait par 35 chercheurs, médecins, etc., qui dénoncent notre situation, le Covid de la peur. Et c'est de la folie. Mais ils m'ont donné deux chiffres que j'ai envie de partager avec vous. Le premier, le 9 septembre, il y a eu 30 morts dans toute la France pour le Covid. À la même époque, quand nous étions confinés, le 14 avril, il y a eu 1478 personnes de mortes. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes chiffres. On attend la deuxième vague, mais par exemple, à l'hôpital, on continue à licencier, à fermer certaines cliniques et les lits pour être en respiratoire, en ventilation, ou même les outils, eh bien, n'ont pas augmenté et on n'a pas commandé du matériel. Étonnant, si j'attends une grande vague, je vais faire attention cette fois-ci d'être prêt. Non, on préfère le confinement. Et parlons de ce confinement dingue. Pourquoi? Parce que si je suis à l'école, eh bien, au réfectoire, je peux manger avec mes petits copains. Il n'y a pas de problème, le Covid n'est pas là. Par contre, en classe, je suis obligée de garder le masque. Et dans la cour de récréation aussi. Si je vais au restaurant, jusqu'à 10 heures, il n'y a pas le Covid. Après, il arrive. Qu'est-ce que vous pensez quand on vous dit des choses comme ça? Vous devenez un petit peu fou. Dans les endroits où le Covid n'a pas encore apparu, on met quand même le masque à l'extérieur, comme chez nous, à Bernay par exemple, où il y a 7 ou 8 cas qui ont été dénoncés, hein, mais rien à l'hôpital. Personne en détresse et tout le monde porte le masque. Principe de précaution. Qu'amène ce principe de précaution? Eh bien, il va amener le ventre vide, la poche vide. Et quand on voit l'argent qu'on a reçu, qui attribue pour 1% aux plus faibles, à ceux qui n'auront rien, eh bien, on se dit que dans quelques temps, quand cette folie d'une seconde vague qui n'arrive pas et qu'il va falloir inventer, eh bien, quand ce Covid va être passé, nous serons vraiment vides et dans un état de violence inimaginable. Parce que comme disait ma grand-mère, et elle avait raison, ventre affamé n'a pas d'oreille. Ah, vous avez faim, il faut bien trouver comment manger. Il n'y a plus d'autre choix. Alors, cette peur que les médias continuent à véhiculer, puisqu'ils sont les rois quand ils font peur, ils ont plus d'audimat, eh bien, cette peur, il faut la contrer. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Appel à témoins. Vous avez eu le Covid? Parlez-en. Parce que moi, je vois bien que quand ça a été la première vague, j'ai eu une seule personne dans mon entourage qui l'a eu, mais c'était affreux. Et les patients qui avaient des gens autour d'eux qui l'avaient, c'était affreux. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes dans mon entourage. J'ai des patients qui me parlent de personnes qui ont eu le Covid autour d'eux ce mois-ci, hein. C'est pas du tout pareil, voyons. Alors, si vous avez eu le Covid aujourd'hui, écrivez un mot, j'ai eu le Covid, tout va bien. Ou faites une vidéo en disant, j'ai eu le Covid, tout va bien. Qu'on entende que 95% du temps, tout va bien, ou 98%, je n'ai pas les chiffres, mais envoyez du tout va bien et ce qui se passe aujourd'hui réellement. Parce que des fois, quand quelqu'un entend, j'ai le Covid, sa peur, et croyez-moi, sa peur, lui crée des symptômes bien au-delà de ce que la maladie pourrait lui donner. Alors, bon, s'il y en a qui aiment cette idée, c'est à vous. Moi, je ne l'ai pas eu, alors je ne peux pas témoigner. Au revoir.